D'ici la fin de cette vidéo, je vais te montrer des détails percutants de l'encyclique Magnificat Humanitas d'une manière que tu n'as probablement jamais vue. Je vais te montrer le lien entre Gandalf du Seigneur des Anneaux et le pape Léon XIV. Que peux-tu faire pour mieux affronter la crise spirituelle qui accompagne l'intelligence artificielle? Et quelles sont les profondes orientations que le pape propose non seulement aux catholiques, mais à tous ceux qui souhaitent une humanité digne et non asservie par la technologie? Tu as déjà vu ça, n'est-ce pas? La première encyclique du pape Léon XIV faisait la une des principaux journaux, Folha de São Paulo. Le pape publie Magnificat Humanitas et appelle à un nouveau pacte moral mondial face à l'intelligence artificielle et à l'inégalité. Métropolis. Le pape surprend en défendant le silence spirituel face à l'excès de technologie. Journal O Globo. Dans l'encyclique Magnificat Humanitas, le pontife affirme que l'humanité traverse une crise spirituelle sans précédent. The New York Times aux États-Unis. Dans Magnificat Humanitas, le pape met en garde l'humanité contre l'adoration de la technologie et du pouvoir. Le Monde en France, Magnificat Humanitas. Le pape appelle à une révolution de la dignité humaine, mais est-ce tout? Même pour ceux qui lisent seulement les gros titres, il y a déjà un message important. Le pape lance un appel au retour de la dignité humaine. Une proposition de reprise, une récupération spirituelle qui peut venir de l'éloignement ou du silence spirituel face à l'excès de technologie. On voit que le pape est préoccupé par l'inégalité sociale qui augmente avec l'excès de pouvoir entre les mains de quelques-uns. En particulier, quelques milliardaires américains susceptibles de suivre des dirigeants éphémères, à la Maison-Blanche par exemple. Ai-je besoin de préciser lesquels? Il suffit de voir qui a été le plus grand ennemi du pape. Et Léon se montre. Il est profondément préoccupé, comme beaucoup d'entre nous, par le fait de livrer l'âme humaine qui réside dans notre cerveau, mais aussi dans notre cœur et dans chacune de nos cellules. Le fait de livrer cela, que depuis des millénaires on considère comme un don divin, à une technologie qui s'empare de ce que nous avons de plus précieux, qui pense à notre place et cherche à nous manipuler de manière implacable, incessante, irrémédiable. Que faire? Eh bien, c'est de cela que parle l'encyclique Magnificat Humanitas. Elle ne s'adresse pas seulement à 1,4 milliard de catholiques dans le monde, mais à toute l'humanité. Mais au final, que contient ce document qui équivaut à un livre de 180 pages? Je vais souligner ici quelques moments clés de l'encyclique pour vous inviter à approfondir et réfléchir avec moi. Regardez, dès l'introduction, le pape justifie son approche avec deux passages bibliques et les deux viennent de l'Ancien Testament. Le premier est la construction de la tour de Babel dans la Genèse 11 qui nous conduit à la compréhension juive des origines de l'humanité juste après les généalogies des fils de Noé. Les êtres humains, s'étant installés dans la plaine de Shinéar, décident de construire une ville et une tour dont le sommet atteindrait les cieux. Ils cherchent ainsi à obtenir la stabilité et le pouvoir et surtout à se rendre célèbres, craignant d'être dispersés sur la terre. L'entreprise apparaît imposante. Une seule langue, une seule technologie, une seule direction, c'est ce qu'écrit le pape Léon. Cependant, toujours selon les paroles du pape, le projet cache qu'il s'agit d'une œuvre conçue sans référence à Dieu, soutenue par une uniformité qui élimine la diversité et qui, au lieu de la communion, choisit l'homogénéisation. Cela a-t-il du sens quand on pense à l'intelligence artificielle? C'est ça, elle ne pense pas. Elle propose un ensemble d'idées préexistantes, les organise, les homogénéise et vous livre un produit fini, sans âme. Pour revenir à l'encyclique, le pape rappelle que, dans le récit de la Genèse, lorsque la ville est construite sur l'orgueil et la prétention de se suffire à elle-même, la communication est interrompue, les langues se confondent et les êtres humains cessent de se comprendre. Le pape nous propose une vision où la tour de Babel révèle la limite de toute construction. Aussi grandiose soit-elle, elle ne repose que sur l'absolutisation de l'humain et de sa prétention à l'autosuffisance, sur le sacrifice de la dignité des personnes, au nom de l'efficacité, et dans la compréhension catholique, l'ambition d'atteindre le ciel sans la bénédiction de Dieu,
La deuxième référence que le pape fait dans l'encyclique est au livre de Néhémie, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Cela commence à un moment de grande vulnérabilité dans l'histoire de l'ancien Israël. Après l'exil babylonien, nous savons que les Juifs sont partis, ont été expulsés à cause des guerres, une partie du peuple est revenue à Jérusalem. Mais la ville restait dévastée, avec les murailles toujours en ruine et les portes consumées par le feu. Selon le récit biblique, cela était la conséquence de la destruction causée précisément par les Babyloniens, ce qui a entraîné la destruction du temple de Jérusalem. En l'an 586, Néhémie, un juif au service du roi perse Artaxerxès, reçoit la nouvelle de l'état désastreux de la ville de ses ancêtres. Il jeûne, prie et ensuite, à son retour à Jérusalem, il examine en silence les lieux détruits, convoque les familles et confie à chacune d'elles une partie du mur à reconstruire. Et il écoute leurs craintes, coordonne les efforts et affronte aussi les oppositions. C'est cela, être humain. Le récit montre comment la ville renaît non pas grâce à l'initiative d'une seule personne, mais à travers la responsabilité partagée par tout le peuple. Prêtres, artisans, chefs de famille, femmes, jeunes. Alors, pourquoi le mur de Néhémie est-il un exemple pour nous aujourd'hui? Dans la vision du pape Léon XIV, c'est une œuvre qui place Dieu au centre et qui reconstruit les relations avant même les pierres. Et le pape conclut cette partie de l'encyclique en proposant « Évitons le syndrome de Babel ». L'idolâtrie du profit qui sacrifie les plus faibles, l'uniformité qui annule les différences, la prétention d'une langue unique, même numérique, dédiée à tout traduire en données et performances, y compris les mystères de la personne. C'est le risque de la déshumanisation, dit le pape. Construire un avenir qui exclut Dieu et réduit l'autre à un moyen, une tentation aussi ancienne que nouvelle. D'un autre côté, a conclu le pape, nous choisissons la voie de Néhémie qui met en avant la valeur du travail commun pour garantir la sécurité de la cité de Dieu aux exilés qui revenaient. Reconstruire aujourd'hui signifie reconnaître, dans la pluralité des voix et des visions, qui rappellent parfois la dispersion des langues, l'existence d'une possibilité lumineuse, dit le pape. Celle de bâtir ensemble, en transformant la diversité en une ressource et en faisant de l'écoute et du dialogue le terrain commun où grandissent la justice et la fraternité. Plus loin, il y a un autre moment marquant de l'encyclique. Il est clair que je fais ici une sélection de passages selon mes propres critères, selon ma lecture, sans que cela signifie que les autres parties ne sont pas importantes. Bien au contraire. Je fais maintenant référence au chapitre dans lequel le pape Léon XIV traite spécifiquement de ce royaume. Une ressource technologique que nous appelons intelligence artificielle, même s'il n'y a pas vraiment d'intelligence, mais plutôt une incroyable capacité d'apprentissage automatique alliée à une immense puissance de calcul. Je n'ai pas l'intention de présenter ici un traité sur l'intelligence artificielle, écrit le pape. Je me limite à rappeler quelques éléments essentiels à un discernement moral et social qui sauvegarde la primauté de la personne. Pour que ce soit toujours l'intelligence humaine, avec sa conscience et sa liberté, qui oriente les innovations techniques et établissent avec responsabilité leur usage et leurs limites. Relisons ce commentaire pour mieux le comprendre, d'accord? Rappeler des éléments essentiels, dit le pape, un discernement moral et social qui sauvegarde la primauté de la personne, qui fasse de l'être humain la priorité, pour que ce soit toujours l'intelligence humaine, avec notre conscience et notre capacité d'être libre, pour orienter les innovations techniques qui apparaissent de plus en plus rapidement en définissant avec responsabilité leur usage et leurs limites aussi. Le pape reconnaît rapidement que toute affirmation concernant l'intelligence artificielle risque de devenir obsolète en peu de temps, étant donné la vitesse impressionnante du développement de ces systèmes, comme nous le savons très bien. Mais ensuite, le pape apporte une autre affirmation tout aussi, à mon avis, incontestable. Nous savons très peu de choses sur leur fonctionnement réel. En réalité, les intelligences artificielles modernes sont davantage cultivées que construites, dit le pape. Les programmeurs ne conçoivent pas directement tous les détails, mais créent une architecture sur laquelle l'intelligence artificielle se développe. Et le pape conclut. Il apparaît donc urgent de prendre un double engagement.
D'une part, approfondir la recherche scientifique, oui. D'autre part, exercer le discernement moral et spirituel. Je cite, « Ces systèmes imitent certaines fonctions de l'intelligence humaine. En le faisant, ils surpassent souvent l'être humain en vitesse et en capacité de calcul, offrant des avantages concrets dans de nombreux domaines. Cependant, ce pouvoir reste exclusivement lié au traitement des données, ne vous y trompez pas. Les dites intelligences artificielles ne vivent pas d'expérience, n'ont pas de corps comme nous, ne connaissent ni la joie, ni la douleur, ne mûrissent pas dans les relations, ne savent pas intérieurement ce que signifie l'amour, le travail, l'amitié et la responsabilité. Réfléchissons-y, d'accord? Reviens avec moi pour comprendre. C'est un pouvoir qui reste exclusivement lié au traitement des données. Tout ce que l'intelligence artificielle produit provient de données déjà connues. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu une expérience qui peut dire « je pense, donc je suis ». Absolument pas. Elle n'a pas de corps. Et s'il n'a pas de corps, comment pourrait-il avoir une âme? Ils ne connaissent pas les sentiments que nous éprouvons à la naissance, au fil de la vie, dans l'enfance, comme la joie. Ils ignorent la douleur que nous ressentons, qu'elle soit physique ou, par exemple, due à la nostalgie. Ils ne mûrissent pas à travers les relations. D'ailleurs, les relations ne les préoccupent pas. Ils ne connaissent pas la signification de l'amour et ne la connaîtront jamais. C'est frappant. Ça a tout son sens pour moi. Ça a aussi du sens pour toi. Et le pape continue de rappeler que ces systèmes ne possèdent même pas une conscience morale. D'ailleurs, absolument pas. Ils ne jugent pas le bien et le mal. Ils ne saisissent pas le sens ultime des situations. Ils n'assument pas le poids des conséquences. Ils peuvent imiter des langages, des comportements, des évaluations. Ils peuvent simuler de l'empathie ou de la compréhension. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils produisent parce qu'ils ne pénètrent pas l'horizon affectif, relationnel et spirituel dans lequel l'être humain devient sage. Même si ces instruments sont présentés comme capables d'apprendre, dit le pape, il ne s'agit pas de l'expérience de celui qui se laisse façonner par la vie et qui grandit au fil du temps à travers des choix, des erreurs, le pardon, la fidélité. Il s'agit plutôt d'une adaptation statistique à partir de données et de résultats. Et là, je te pose la question. Veux-tu laisser ta vie être guidée par une statistique? Te permets-tu de faire partie d'une statistique ou d'être manipulé par cette statistique? Réfléchis-y. Pense selon ta propre conscience. Ne demande pas à l'intelligence artificielle car elle ne sera pas capable de répondre. Le pape reconnaît à plusieurs reprises la valeur de la technologie, mais il alerte sur les impacts négatifs, comme par exemple, nous le savons déjà, sur l'environnement. Le pape dit « Les systèmes actuels d'IA nécessitent de grandes quantités d'énergie et d'eau, ont un impact significatif sur les émissions de dioxyde de carbone et consomment les ressources de manière intensive. C'est pourquoi il est essentiel de développer des solutions technologiques plus durables pour réduire l'impact environnemental et prendre soin de ce que le pape appelle notre maison commune. La maison commune, c'est notre planète. Que pour ceux qui sont au pouvoir, et beaucoup sont enivrés comme des golems ensorcelés par l'anneau du pouvoir, eh bien, pour eux, cela ressemble à une maison jetable qui pourrait facilement être remplacée par une colonisation sur la Lune ou, qui sait, très bientôt, même sur Mars. Et dans ce contexte, comprenant que nous vivons l'une des pires crises d'adoration du pouvoir, comme dans un passé pas si lointain on adorait le diable, le pape cite une phrase du magicien Gandalf, le vieux sage du Seigneur des Anneaux. Il ne nous appartient pas de dominer toutes les marées du monde, mais de faire ce qui est en notre pouvoir pour aider les années dans lesquelles nous vivons. En éradiquant le mal dans les champs que nous connaissons, afin que ceux qui vivront après nous puissent avoir une terre propre à cultiver. La célèbre phrase de Gandalf figure dans le 3e tome du Seigneur des Anneaux. Et le pape tient à mentionner le célèbre auteur J.R.R. Tolkien, écrivain catholique du XXe siècle. Léon XIV exprime à plusieurs reprises son inquiétude concernant un terme qui me touche aussi profondément, car c'est quelque chose que je ressens quotidiennement dans nos relations humaines, la déshumanisation.
Et, souhaitant éviter notre déshumanisation, le pape propose 5 chemins qu'il souligne lui-même, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont puissants. Désarmer les maux, construire la paix dans la justice, adopter le regard des victimes, cultiver un réalisme sain, revitaliser le dialogue et le multilatéralisme. Et ceux qui sont possédés par l'anneau du pouvoir, ceux qui aujourd'hui se sentent eux-mêmes les seigneurs des anneaux, ne sont tout simplement pas capables de suivre ces chemins. Ils sont comme des alcooliques qui, si nécessaire, sont capables de boire même de l'alcool pur, comme des drogués qui s'injectent n'importe quoi dans les veines du moment que cela les conduit à un faux état d'excitation et d'euphorie. Très différent de cela, et c'est ce que je vois quotidiennement, dans la pratique du journalisme critique, comme je le fais, qu'est-ce qui se présente devant nous? Ce sont principalement des dirigeants de nations et des propriétaires d'entreprises technologiques. Profondément narcissiques, vivant dans leurs propres irréalités, ignorant les victimes du succès de leurs entreprises. Égocentriques, incapables de défendre la justice ou la paix entre les humains, restant silencieux face aux guerres ou eux-mêmes provoquant leur déclenchement. Et certainement détruisant la sainte idée du multilatéralisme qui s'est justement formée après que le monde ait été brisé en morceaux lors de la Seconde Guerre mondiale. Quand une humanité en lambeaux, ravagée par les désirs démoniaques de Hitler, a jugé qu'il était nécessaire de partager ses décisions, car l'avenir que nous avons sur cette planète est aussi partagé entre nous. Même si ceux qui sont ensorcelés par l'anneau du pouvoir sont incapables de percevoir tout cela. Enfin, je souligne, parmi les conclusions de l'encyclique Magnificat Humanitas, déjà dans la partie finale, l'appel que le pape lance, celui-ci plus spécifiquement aux catholiques et aux chrétiens, autour de la véritable signification de la communion, qui ne devrait pas être seulement un acte individualiste de se racheter de ses propres péchés, mais avant tout, partager notre vie avec ceux qui vivent près de nous, et j'ajouterai aussi avec ceux qui vivent loin. L'Eucharistie nous ouvre à la justice et au partage, dit le pape, avec une attention préférentielle pour ceux qui portent le fardeau de la pauvreté et de la marginalisation. Tandis que les nouveaux réseaux économiques et technologiques peuvent générer l'exclusion, l'isolement et des dépendances, l'Église, nourrie par l'Eucharistie, est appelée à montrer un autre critère, en préservant les liens, en redonnant la parole à ceux qui ne sont pas vus et en orientant les processus vers la dignité des personnes. Ce sont des extraits de l'encyclique. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et suivez notre chaîne Jornada Infinita avec Rodrigo Alvarez ici sur YouTube et aussi sur Instagram. Et si vous souhaitez approfondir l'histoire de Jésus et le message que le pape renforce maintenant, venez découvrir le cours Jésus à Luz da Historia. Le lien est épinglé ici dans le premier commentaire.